Média, les experts. Bienvenue à tous sur M le Média, c'est votre rendez-vous des experts. Les experts dans le monde des enfants, ça ne se rate pas et c'est tous les mercredis soirs sur M le Média vers 17h30. Et pour en parler, elle nous parle toujours avec beaucoup de passion du monde des enfants et de la parentalité. C'est Karen Goaïda Dufour, elle est enseignante et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Karen. Bonsoir Virgile. Alors Karen, on va parler aujourd'hui des fêtes d'anniversaire. Les fêtes d'anniversaire qui sont des moments de joie, de partage, où les cadeaux occupent une place centrale. Alors, c'est bien d'offrir des cadeaux, sauf que dans une société marquée, à vrai dire, par la surconsommation, eh bien, ces occasions sont devenues synonymes parfois d'abondance et d'excès. Tout d'abord, pourquoi les anniversaires et les fêtes en général sont-elles aujourd'hui synonymes de surconsommation ? Dans le cadre des enfants de l'école primaire, par exemple, tous les copains de la classe vont organiser des fêtes avec des activités spécifiques. Dans les parcs, etc. Dans les parcs d'attractions, dans les activités, plein de sortes d'activités différentes. Et puis, il y a une forme de surenchère. Ah, mon copain, il a fait cette activité-là qui était géniale. Moi, j'aimerais faire aussi soit la même, soit autre chose. Donc, il y a déjà une pression pour les parents de quelle va être l'activité chaque année toujours mieux pour tous les copains. On veut surprendre, voilà, on veut créer séduire. la super journée d'anniversaire. Et puis après, évidemment, toute la surenchère des cadeaux. Si on invite 10 copains et qu'on reçoit 10 cadeaux par anniversaire, plus la fête avec les parents, les grands-parents, les parrains-marraines, ça fait beaucoup de cadeaux. Ouais, j'étais le premier d'ailleurs à vouloir faire des fêtes d'anniversaire ou des communions pour avoir les cadeaux. Le reste, je m'en foutais. Oui. Donc quand on est gamin en même temps ou gamine, oui. On pense effectivement aux cadeaux avant toute chose. Alors pour revenir un petit peu en ce qui concerne les cadeaux, il faut dire aussi qu'il y a aussi le rôle de la publicité qui joue. Bien sûr, il y a la publicité, il y a les envies des enfants. Entre Noël et les catalogues, ça c'est radical. On n'en finit plus. Et puis évidemment, si on invite 10 copains et qu'on accepte que 10 copains amènent 10 cadeaux, ça fait une montagne de cadeaux. Parfois pour un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est quand même beaucoup. Puis en termes environnemental, c'est pas génial. Niveau écologie, il y a mieux. C'est sûr que si tous les cadeaux sont des jouets en plastique, ça pose évidemment au bout d'un moment une question, soit éthique, soit écologique. L'emballage, le transport. Exactement. Pourquoi une avalanche de cadeaux, une surenchère de cadeaux peut finalement au bout d'un moment lasser les enfants ? Imaginez que vous rentrez de votre fête d'anniversaire avec les restes du gâteau, et les 10 paquets de cadeaux. Ça sent le vécu en tant que maman. Oui, ça sent tout à fait le vécu. Vous avez eu la fête d'anniversaire avec les montagnes de paquets, les papiers cadeaux, plus tous ces trucs en plastique qu'il faut ramener à la maison. Et puis la chambre de l'enfant n'est pas non plus adaptée pour autant de jouets. Et puis finalement, un enfant, au bout d'un moment, il se lasse. Il se lasse en fait il est blasé quoi, il devient blasé. Il y a trop de jeux au bout d'un moment. Et puis un enfant qui a trop de jeux ne sait plus jouer. Bizarrement, les enfants... Paradoxal ça quand même. C'est paradoxal, mais quand nos grands-parents nous racontaient qu'ils jouaient avec un bâton et un rouleau ou je sais pas quoi et qu'ils y passaient des après-midi entières à s'amuser comme ça, simplement, nous, nos enfants, se rendent compte qu'ils s'ennuient assez vite, ils se lassent très vite des jouets. Et puis, surtout, ça ne les nourrit pas intérieurement. Alors, quelle alternative face à tous ces cadeaux physiques ? Est-ce qu'il n'y a pas des cadeaux un petit peu plus significatifs que l'on peut offrir à des enfants ? Alors, moi, j'ai beaucoup parlé de ça avec mes enfants en disant comment on pourrait faire si tu invites 10 copains ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui te ferait plus plaisir que des jouets finalement en plastique, des Lego ou des choses comme ça ? Et on est arrivé à proposer... Alors, il y avait eu plusieurs alternatives. C'est soit un gros cadeau. Oui. Qu'on amène. Ou une cagnotte. Et puis les copains amènent une cagnotte. Voilà, participent pour la cagnotte. Et l'enfant ouvre son cadeau. Par exemple, mon fils, il voulait un skateboard. Il a été chercher son super skateboard. Il l'a empaqueté lui-même. Il a invité tous ses copains. Et tous les copains ont amené 5 francs, 10 francs. Et il a ouvert le skateboard, le cadeau, devant les 10 copains. Et tout le monde était content finalement. Ça, c'est une alternative. Et puis l'autre alternative qu'on a trouvée, c'est de proposer des sorties, plutôt des moments privilégiés à passer avec leurs copains. Donc plutôt que de dire tu m'achètes un jouet,
invite-moi une après-midi pour une activité chez toi, à faire une sortie ou quelque chose. Voilà. Puis il y a moins de bazar dans la chambre et la maison est propre. Et en plus, les enfants ont participé, ils ont vécu un moment Collectif. privilégié, collectif, et puis avec leurs copains aussi individuellement. Merci beaucoup Karen Gouaïda Dufour d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué un petit peu cet univers cadeau. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils. Au plaisir.